Bonjour et bienvenue pour cette 201e édition de Un jour un comics, l'émission d'Original Comics qui vous présente un comics en VO et souvent une bombe atomique. Aujourd'hui on parle de DC Rebirth et on parle de la Suicide Squad. C'est déjà l'épisode numéro, j'avais eu un trou de mémoire, 5. La couverture est de Jim Lee, mais pas que. Les 12 premières pages sont de Jim Lee. Sachez que à la base, Jim Lee devait dessiner tous les numéros, mais devait en dessiner que 6. Finalement, il va en dessiner 8. Et il fait 12 pages et il a un artiste invité pour faire une backup, une histoire complémentaire basée sur un des personnages de la Suicide Squad. Ce film qui a cartonné, cette équipe qui a cartonné au cinéma cette année. Ça a été un vrai succès pour DC et pour Warner. Alors, je voulais signaler avant de vous parler du numéro que déjà la bonne nouvelle c'est que Jim Lee est toujours là, Jim Lee est toujours présent, donc ça fait 5 numéros, il a fait 12 pages, ça fait 60 pages de Jim Lee en seulement 3 mois, ce qui est plutôt bien, dans le sens où c'est comme s'il avait fait un numéro normal, sauf que vu qu'il y a 2 numéros qui sortent tous les mois, c'est quand même un très très beau rendez-vous. Jim Lee assure, et il assure non seulement la qualité mais la cadence, et ça c'est très très bien, et nous sommes ravis, le niveau est excellent, c'est du très bon Jim Lee, on l'a vu moins inspiré sur du Superman, là c'est très très bon, on sent qu'il prend du plaisir à dessiner. L'autre information que je voulais vous donner, donc, c'était que la backup est dessinée par un dessinateur qui est peut-être moins prestigieux que les autres. Il s'appelle Stephen Byrne. Alors c'est sur le personnage de Hack de la Justice League. Peut-être un petit peu moins prestigieux, mais très talentueux. Je dois vous le dire, Stephen Byrne, qui a peut-être un rapport avec John, je ne sais pas, mais vous savez, c'est un nom certainement très connu aux États-Unis, a un très très bon niveau de dessin, et je suis agréablement surpris parce que je ne connaissais pas du tout ce dessinateur. Donc voilà, c'est certainement moins prestigieux que du Gary Frank ou du Ivan Reis, mais la qualité est au rendez-vous. Les deux histoires sont bien entendu scénarisées par Rob Williams, ce scénariste qui monte en puissance chez DC Comics. Sachez également que l'info qu'il faut connaître, c'est que c'est un nouvel arc qui commence, le premier est terminé après le numéro 4, et donc on a une nouvelle histoire qui commence, donc c'est un point d'entrée si vous n'avez pas lu. L'autre info, parce qu'il y a toujours des infos, c'est que Suicide Squad Rebirth, qui était le one-shot, puis la série régulière, donc les 5 numéros, sont tous disponibles sur originalcomics.fr, ce qui fait que vous pouvez, dans quelques clics, commander les 5 numéros, plus le one-shot, ça fait 6 numéros, ils sont à 3 € pièce, et c'est ça qui est fou, parce que sur Original Comics, 1 € égale 1 $. Et donc du coup, nous avons les 5 numéros. Donc si vous les avez ratés, vous pouvez vous prendre les 5 d'un coup et vous faire un gros plaisir parce que c'est quand même un très très gros blockbuster. C'est du comics comme on l'aime, c'est du Jim Lee. Voilà, c'était la 201e émission. Suicide Squad numéro 5 est disponible sur originalcomics.fr, rubrique DC Rebirth ou Batman Rebirth, parce qu'on l'a mis dans Batman Rebirth, vu qu'il y a quand même ce Harley Quinn au centre de tout ça, et donc on s'est dit, allez, on la met avec Batman. Voilà, donc voilà, c'est disponible, et vous n'avez plus qu'à vous faire un gros plaisir. À très très vite. À très très vite pour la 202e. C'était la 201e, salut!